tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet, soyez les bienvenus au centre du réveil chrétien pour le culte de gospel de Paris. Et sans plus tarder, je vais appeler l'évangéliste Régis pour la prière d'ouverture. Merci de bien m'aider à bien l'accueillir. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on va bien ce matin? Est-ce que quelqu'un sent que l'Esprit de Dieu veut travailler avec nous aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a envie de voir la puissance de Dieu se manifester? Amen. Eh bien, nous allons tous nous mettre debout pour prier. Et tu ne vas pas faire une petite prière, tu vois ce que je veux dire. Tu vas faire une prière d'une personne qui est dans le réveil. Parce que tu veux voir la présence de Dieu se manifester ce matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Prions ensemble. Éternel, notre Père, Seigneur, notre Dieu. Éternel, c'est toi qui nous as réunis dans ce lieu. Seigneur, ce n'est pas par habitude que nous sommes présents. Seigneur, c'est parce que nous souhaitons te rencontrer encore ce matin. Nous souhaitons voir, Seigneur, les écluses des cieux s'ouvrir et que ta grâce, que ta puissance, Seigneur, que ton onction descende sur nous. Seigneur, console ton peuple ce matin. Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur. Que ce culte soit agréable. Que ce culte puisse, Seigneur, te bénir et t'élever, Seigneur. Et en retour, nous te prions d'envoyer ta parole pour qu'elle nous fasse du bien. Que ta parole puisse nous changer, Seigneur, nous transformer, Seigneur. Nous ne venons pas par religiosité, Seigneur, mais nous sommes convaincus que, Seigneur, toi qui es présent dans ce lieu, tu vas nous faire du bien, Seigneur. Que ton esprit nous visite, Seigneur. Que tes anges, Seigneur mon Dieu, puissent prendre possession de cet endroit et que ton esprit, Seigneur mon Dieu, soit pleinement investi dans nos cœurs et dans nos vies. Père, nous te remercions, Seigneur, que l'esprit de réveil, que la Shekinah du Seigneur puisse descendre sur nous et que ta gloire, Seigneur, soit manifestée. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, nous te donnons toute la gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Et tout le monde dit, est-ce qu'un peuple dans le réveil peut acclamer le Seigneur en avance? Non, non, non. Loue-le en avance. De la manière où tu veux que le Seigneur te bénisse, tu peux faire plus pour ton Dieu. Il est fidèle. Il nous a fait la grâce de nous lever ce matin pour nous parler, pour nous visiter. Et la puissance de Dieu va nous toucher ce matin. Soyez bénis. Alors nous allons débuter le culte de gospel avec un temps de louange avec la chorale Total Praise. Alléluia. Nous voulons dire ce matin, mon cœur veut chanter. Nous voulons commander à notre âme de bénir le Seigneur. Nous voulons lui dire que peu importe les circonstances, peu importe ce qui s'est passé hier, avant-hier et les autres jours, Seigneur, nous aujourd'hui, ici, au centre du réveil chrétien, nous voulons te dire, nos cœurs veulent te chanter, nos cœurs veulent te célébrer, nos cœurs veulent t'adorer, nos cœurs veulent te louer parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon pour nous, parce que tu as étendu ta main, parce que tu nous as protégé les dangers, parce que tu as protégé nos familles, parce que tu nous as couverts dans le sang de l'agneau. Oui, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu peux taper tes mains dans ce lieu. Tu peux danser. Sois libre de le louer. Alléluia. 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 Mon cœur veut chanter. Alléluia. Alléluia, Alléluia, mon cœur veut chanter, oh, Alléluia, 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 mon cœur veut chanter, je veux te louer, Alléluia, 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 mon cœur veut chanter, Alléluia, tu vois, Alléluia, t'adorons Seigneur. L'amour m'étonne, tu es immuable, comme une montagne, non, il ne change pas. Ton amour m'élève, d'un tout mystère, quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, 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 mon cœur veut chanter, je veux te louer.
Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ce matin, je veux t'adorer, Seigneur. Rien ne bloquera ma louange, rien ne bloquera ma louange. Mon cœur veut chanter à vous. Mon cœur veut chanter, mon cœur veut chanter. Je veux t'adorer, te célébrer, parce que tu es Dieu. Jéhovah qui règne, celui qui pourvoit. Mon cœur veut chanter, mon cœur veut chanter. Jéhovah Nissi, celui qui me guérit. Jéhovah Iré, tu pourvois pour moi. Mon cœur veut chanter, mon cœur veut chanter. Tu es merveilleux, tu as sauvé, tu m'as délivré. Tu pourvois pour moi, tu es merveilleux. Mon cœur veut chanter. Chanter, Seigneur Jésus, Alléluia, 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 mon cœur veut chanter. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu vivant, le Dieu fort et vrai, il est merveilleux. Nous savons que nous sommes en lui, nous sommes des élus, nous sommes une génération d'élus, nous sommes les petits Christ, nous sommes les bénis, les rois de Dieu. Et ce matin, nous voulons le dire, nous voulons dire, nous savons qui nous sommes. Peu importe, devant l'adversaire, devant les méchants, nous voulons dire, nous savons. Non seulement qui nous avons cru, mais nous savons qui nous sommes en Christ. Il est notre Dieu, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui nous donne ton identité. Il te connaît, ton nom est écrit sur sa main. Il te connaît, il connaît ta destinée. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Alors nous allons le dire ce matin.
dire à tes adversaires ce matin, parce que tu sais qui tu es en Christ. On y va. Nous sommes la génération des élus, destinés à montrer son excellence. C'est la vie qu'il a choisie pour nous. C'est la vie que le Seigneur nous a donnée. Moi je sais qui je suis. Hey, encore une fois, nous sommes la génération des élus, destinés à montrer l'excellence de Dieu. C'est la vie que nous l'acceptons ce matin. Moi je sais, je sais ce qu'il a dit de moi. Je sais qui je suis. Je suis la tête dans la queue. Je sais devant et au derrière. Moi je sais qui je suis. Je suis la fille de vivant. Je suis victorieux dans Christ. Moi je sais qui je suis. Je marche avec Christ, j'accomplis les miracles, je vis dans sa faveur. Je marche avec Christ, j'accomplis les miracles, et je vis dans sa faveur. Je marche avec Christ, j'accomplis les miracles, je vis dans sa faveur. Je marche avec Christ, j'accomplis les miracles. Je suis enfant, je suis saint, je suis saint, je suis béni, je vis dans sa je suis un saint, devant l'éternel des armées, je suis saint, dis-le, je suis béni. De moi cabal et gloire. Moi ça pris mon moyen. On y garde moi c'est au miracle. Moi ça pour le cabal parler. Moi cabal et gloire. Hey, moi ça pour ça pas des moyens. Moi ça pris mon moyen. Garde moi c'est au miracle. Cabal et gloire. On y va ce soir. Je suis victorieuse, je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Petit Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tu dois être à côté de toi. Je sais qui je suis. Tu dois être de l'autre côté. Je sais qui je suis. Seigneur, tu m'as donné une identité. Tu as écrit ma destinée.
poursuivons le culte de gospel avec les annonces de la semaine. Nous débutons le jeudi 11 août avec la réunion du pôle croissance et intégration, ainsi que PCI 12 et PCI 72. Vendredi 12 août, visitation totale à 19h30 dans ces lieux. Samedi 13 août, bénédiction nuptiale de Romain et Solène Nana à 14h. Alors, la bénédiction aura lieu à l'espace Parisis-Fontaine, route de Parisis-Fontaine. Dimanche 14 août, culte de gospel de Paris de 10h à 12h30, suivi d'une gospel testimony à 18h. Le thème de la semaine, semaine de l'intercession. Les consignes sont que chacun priera pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. À noter dans vos agendas, le dimanche 28 août, gospel testimony. Les bénédictions nuptiales à venir, le samedi 20 août, Daniel et Marie-Claude Victor. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça. Et aussi Aderson Casimir et Christella Bosé à Cayenne, en Guyane. Et c'est pas terminé. Le samedi 27 août, Daniel et America Zéline. Alors n'oubliez pas, nous vous informons que nous aurons notre temps d'offrande après l'enseignement. Si toutefois vous deviez partir avant la fin du culte, nos hôtels sont à votre disposition avec des enveloppes à l'accueil. Donc n'hésitez donc pas à vous signaler auprès des hôtesses pour apporter votre offrande avant de disposer. Sachez aussi que l'enseignement du pasteur David Goma de ce jour sera immédiatement disponible au stand à l'entrée. Vous pouvez aussi vous le procurer sur clé USB au tarif de 3 €. Alors n'hésitez pas à la fin du culte de visiter nos stands. Au niveau de l'accueil, vous trouverez nos différents produits, DVD, CD et livres. Merci de votre attention et nous poursuivons avec l'exhortation et pour cela je vais appeler le pasteur Mélien. Merci de bien m'aider à vouloir l'accueillir. Merci. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur le moyen d'Internet. Soyez bénis et que le Seigneur, au travers de cette exhortation, vous fortifie. Sachez-le, Dieu est bon. Quand je le dis, je pense réellement à ce que je dis. Dieu est bon. Ça veut dire que tu peux passer une situation difficile et penser que Dieu t'a oublié, mais sache que même dans ta situation difficile, sache que Dieu est bon. Ça veut dire que tes circonstances ne peuvent pas influer même sur ce que Dieu est réellement. Il est foncièrement bon. Et malgré tout ce que tu peux voir dans le monde de situations catastrophiques et qui peut même te laisser supposer qu'il n'y a pas de Dieu, sache que dans toutes ces situations, il demeure encore ce Dieu bon et fidèle. Et aujourd'hui, on va prendre un passage qui se trouve dans Luc 18 pour pouvoir encore comprendre comment Dieu tire avantage de ceux qui lui font totalement confiance. Que Dieu est vraiment ce qui va faire de toi vraiment quelqu'un qui pourra, face aux situations, sortir de ces situations, mais plus que ça, être victorieux des situations, c'est vraiment ta foi. L'apôtre Paul a dit qu'il a mené bien des combats, mais il y a une chose qu'il a gardée, c'est la foi. Ça veut dire, au-delà de tous les combats que tu peux mener dans ta vie, il y a une chose que tu devras toujours garder en ligne de mire, c'est ta foi. Ça veut dire, tu peux perdre, tu peux dire, mais ce combat, je l'ai perdu, cette victoire, j'aurais dû l'avoir, mais je l'ai perdue. Mais si dans toutes tes tribulations, tu réussis à garder la foi, sache que tu as gagné. Tu as gagné, tu es vainqueur, parce que ce qui est important à chacun de nous, c'est que jusqu'au bout, nous puissions garder cette foi. Et nous lisons dans Luc 18 une parabole que le Seigneur a adressée à ses disciples
pour justement les exhorter. Et ce matin, que tu reçoives cette parole comme une exhortation, une incitation, comme une priorité pour ta propre vie, à demeurer dans ce qui est totalement et foncièrement indispensable dans la vie du chrétien. Un chrétien sans foi n'est pas un chrétien. Ce qui caractérise le chrétien, c'est sa foi. C'est sa foi. Donc Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Si tu avais aujourd'hui, en venant, tu avais dit, bon, la prière, j'arrête, sache que ce matin, le Seigneur veut t'encourager à continuer à prier. La prière doit être ce fondement sur lequel tu dois être bâti. La prière, Seigneur, je ne comprends pas, je prie mais je ne vois pas. Prie, Seigneur, mais cette situation demande, prie. Ce que le Seigneur veut avant tout, c'est que tu pries. Dieu fait le reste après. Prie, ça c'est la priorité. Des fois on se dit, Seigneur, voilà, moi je suis là, j'attends tout de toi, mais il y a une chose que Dieu va toujours attendre de toi, c'est que tu pries. La prière, c'est ta priorité. C'est ton devoir. Vous savez, comme on dit, on a l'habitude de dire qu'il y a des droits et des devoirs. Le Seigneur a le droit de te bénir, mais tu as le devoir de prier. Ça, c'est ta priorité. Et voilà ce qu'il nous raconte. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Dieu nous donne, vous savez, Dieu nous avertit même avant que les choses arrivent. Ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, connaît les choses avant qu'elles se manifestent. Toi, tu ne le sais pas, mais lui, il le sait. Et donc, voulant mettre en garde une génération et des hommes et des femmes comme nous, le Seigneur se dit, mais lorsque je viendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Et donc de comprendre que ta foi est une priorité dans ta vie. Parce que lorsque Dieu viendra, ce qu'il viendra chercher, c'est la foi dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Donc ça doit être ta priorité aujourd'hui. Ne te focalise pas sur tout ce qui sort, sur Facebook comme événement. Regarde plutôt le niveau de ta foi. Regarde si quelque part ta foi s'est manifestée il y a quelque temps. Si ta foi a été l'objet de suscitation quotidienne. Et donc pour nous montrer cela, le Seigneur va nous démontrer que face aux situations, il faut faire attention. Parce que bien souvent, nos situations nous condamnent par rapport à notre attitude. Parce que lorsque nous faisons quelque chose, bien souvent, comme on ne voit pas le résultat immédiat, on peut se demander même si Dieu existe, même si Dieu entend mes prières. Seigneur, j'ai prié tellement de fois, je n'ai pas encore vu que tu m'as exaucé. Et dans cette situation et dans ces attitudes, bien souvent, on peut arrêter même de prier et se dire que ça ne sert à rien. Dieu ne répond pas. Ça fait des années que je prie. Et pour certains, ils peuvent prier depuis des années pour un mari, pour une femme, et ils ne le trouvent pas. Pour une maison, et ils ne le voient pas, cette maison. Et se demander, Seigneur, j'ai prié en vain. Et le Seigneur va montrer l'exemple de deux personnes, de deux extrêmes. Un juge inique. Ça veut dire la motivation de ce juge, ce n'est pas de rendre la justice. Tout le contraire. Au contraire, il est inique. Ça veut dire que pour lui, la justice est juste un paravent et son iniquité, c'est son fonds de commerce. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir justice, il fallait même devoir payer pour être sûr d'obtenir gain de cause. Donc lorsque tu n'avais pas d'argent,
tu ne risquais pas, même si tu étais dans ton droit, d'obtenir justice. Et on nous montre cette veuve. Et vous savez, à l'époque, la veuve, c'était quelqu'un qui... Elle n'avait pas de mari, et donc c'était des gens pour laisser pour compte. Des gens qui pour pouvoir obtenir ce qu'ils devaient obtenir, devaient faire toutes sortes de choses. Mais là, face à ce juge, niet. Un juge inique, un employeur, malgré tes bons et loyaux services, qui ne reconnaît pas la valeur de ton travail. Et toi, tu pries Seigneur pour ta promotion, et ta promotion n'arrive jamais. Et ceux qui viennent après toi, qui n'ont pas les mêmes qualités que toi, tu es surpris de voir que ce sont eux qui sont devant toi, et tu pries, et pour autant le Seigneur ne répond pas. Et toi, tu es dans une situation où ton loyer, tu le payes, tu payes ton loyer et tout, les charges augmentent, et tu ne comprends pas pourquoi. Du jour au lendemain, on te réclame des arriérés, et tu as beau justifier de ton salaire que tu as toujours payé honnêtement et rien. Et donc, face à une situation où celui qui est en droit de rendre la justice ne fait pas ce qu'il doit être, quel est le recours du chrétien? Quel est le recours que tu as dans ta vie pour pouvoir avoir l'assurance que même face à des obstacles qui peuvent être des montagnes, quel est le secours qu'a le chrétien? Est-ce que cette femme aurait dû aller voir quelques brigands et puis dire, tiens, essaie de lui arranger un peu son compte, quand il sortira de son cabinet, donne-lui 2 coups sur la tête, et puis il verra vraiment de quel bois je me chauffe. Est-ce que c'était une méthode qu'on pouvait appliquer? Non. Vous savez, Dieu, des fois on a l'impression d'être faible, mais dans notre faiblesse on est fort. Parce que notre force ne dépend pas de nous-mêmes, c'est pas nous, c'est Dieu qui est fort pour nous. C'est Dieu qui est fort. Et vous savez, ce qui faisait que cette dame pouvait jusqu'au bout aller chaque jour, aller voir ce juge, c'est l'assurance qu'elle avait d'être dans son bon droit. Et vous savez, quand vous êtes dans votre bon droit, vous avez cette ferme assurance que jusqu'au bout, il doit se passer quelque chose. Quelque chose doit se passer. Et parfois, ceux qui regardent les émissions criminelles où des gens ont été assassinés et qu'on n'a pas trouvé le coupable, 30 ans, 20 ans, 40 ans après, le père, la mère se bat pour que justice soit faite et pour que le coupable soit trouvé. Parce qu'ils ont l'assurance qu'ils sont dans leur bon droit. Et notre assurance, c'est que Dieu est bon. Et que sa parole est la vérité. Et qu'il y a la vie éternelle. Et notre espérance est basée non pas sur les choses de ce monde, mais sur les choses d'en haut. Et lorsque vous avez cette assurance que le Seigneur viendra enlever l'Église, une Église sainte, pure, vous, par rapport aux situations par lesquelles vous passez, vous ne pouvez pas être dans la confusion, mais vous êtes dans l'assurance. Et donc cette femme avait de l'assurance. Vous savez, l'assurance, c'est cette assise que vous avez lorsque vous êtes en Dieu. Vous savez, l'assurance, c'est comme le lion. L'éléphant peut venir l'impressionner, mais le lion sait pertinemment qu'il est le lion, qu'il est le roi de la jungle. Tu peux venir avec ta masse, mais sache que devant toi, il y a un lion. Et on sait pertinemment qu'un lion ne rigole pas. Et donc nous avons cette assurance, même si nous pouvons paraître faibles, mais l'assurance que nous avons, c'est que lorsque nous prions notre Seigneur, il entend, il répond, il agit, il délivre. Et tout ce que la parole nous enseigne dans sa parole, c'est que Dieu, pour ses fidèles, s'est toujours manifesté. Peut-être pas au temps où tu voulais, mais au temps qu'il avait décidé. Il arrive. Dans la fosse au lion, il était là. Dans la fournaise ardente, il était là. Et dans tes tribulations, il est là. Et il va agir. Il n'y a pas de foi sans assurance, sans persévérance.
Écoutez-moi bien, il n'y a pas de foi sans assurance et sans persévérance. C'est-à-dire que les choses que tu vas demander à Dieu pourront, pour certaines, se déclencher automatiquement, mais pour certaines, il te faudra de l'assurance et de la persévérance. Il te faudra de l'assurance que Dieu entend ta prière, premièrement, parce que si tu ne crois pas que Dieu entend ta prière, laisse-moi te dire, dès les premiers mots, tu arrêteras de prier. Mais si tu sais que Dieu entend les prières, tu vas continuer parce que tu sais que là est la solution à ta réponse. Et donc cette femme, parce qu'elle était sûre que son combat était un combat juste, et vous verrez, Dieu fait une sélection dans toutes les prières qui lui sont, qu'il monte par rapport à la persévérance dans laquelle tu te tiens. Vous savez, il y a des choses qu'on demande à Dieu, au bout d'un certain temps, on arrête de demander parce que nous-mêmes, on est fatigués de ce qu'on demande. Parce qu'on sait pertinemment que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas vital. Mais il y a des choses pour lesquelles tu vas insister parce que tu sais qu'elles sont utiles, vitales et nécessaires. Et donc, c'est ce qui va te permettre, après avoir eu cette assurance et cette persévérance, de voir une percée dans ce que tu auras espéré. Et c'est là que le Seigneur se manifeste. Vous savez, dans toute chose, il y a des filtres. Il y a toujours un filtre qui enlève ce qui est inutile pour pouvoir laisser passer ce qui est vraiment utile. Et sachez-le, Dieu répond. Dieu répond aux prières et à tes prières. Donc, aie foi en Dieu. Car le Seigneur est fidèle. Il est ce Dieu fidèle. Si cet homme n'était pas fidèle, sache que Dieu est fidèle. On nous dit même dans la parole qu'il est le juste juge. Ça veut dire, si sur terre tu ne trouves pas un juge qui soit à la hauteur de ce que tu lui demandes, sache que dans les cieux, il y a un juste juge. Et l'avertissement que Dieu nous donne est un avertissement des temps de la fin. C'est un avertissement qui arrive. Les gens sont moins motivés à prier. Peu de gens réellement sont attachés à la prière parce qu'ils n'y voient pas leur exaucement. Et parce que les vrais sujets pour lesquels ils devraient prier ne sont pas leur motivation, qui fait qu'ils se lassent rapidement. Mais sache que Dieu viendra en son temps et cette parole qu'il a dite aura sa conséquence. Lorsque le Seigneur viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et notre motivation ce matin, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi à toujours garder la foi. Et le Seigneur nous entend qu'il y a un moyen par lequel nous pouvons exercer et expérimenter notre foi, c'est dans la prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous fortifie, que vous soyez ces gens qui gardez le dépôt de la foi dans vos cœurs, parce que c'est ce pourquoi le Seigneur véritablement nous a manifesté ses grâces. Et je voulais lire pour terminer Habacuc, qui se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, verset 3. Et cette parole est pour nous, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, ça veut dire si elle tarde. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on leur demande ou on donne un rendez-vous et puis que la personne que tu attends, ça fait déjà tellement longtemps que tu as attendu, tu décides de partir et tu manques ce rendez-vous. Mais le Seigneur dit pour cette prophétie, si elle tarde, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont peut-être prendre du temps pour toi, mais pour Dieu c'est le bon temps, c'est le bon moment. Si elle tarde, attends-la.
car elle s'accomplira certainement. Tout ce qui vient de Dieu s'accomplit toujours certainement. Si elle tarde, ça veut dire si elle prend plus de temps que tu avais considéré qu'elle prise du temps, eh bien attends. Si elle tarde, si ton fiancé, celui qui doit être l'homme de ta vie ou la femme de ta vie tarde, tu sais, il y a des gens qui se disent, bon, moi je me suis tenu dans la virginité, bon, là c'est bon. Là, il y a trop de gens qui courent après moi, l'homme de ma vie, je ne l'ai pas encore vu. Si il tarde, si elle tarde, le Seigneur te dit, attends. Elle arrivera certainement, il arrivera certainement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, sache que dans la vérité, les choses de Dieu s'accompliront toujours en leur temps. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever, on va prier, on va demander au Seigneur vraiment de nous fortifier, de nous régénérer, de faire de nous vraiment des instruments. Vous savez, des fois, on cherche des techniques, des moyens, des trucs, des bidules, des chouettes. Non, la seule chose que tu as besoin, c'est la foi. Donc, tu as besoin de manifester la foi. La foi se manifeste. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde dans un coin de sa poche, c'est quelque chose qui se manifeste au quotidien. Et ce matin, vraiment, on va demander au Seigneur de nous fortifier. Voilà, si nous avions délaissé les choses, au moins ce matin, nous prenons la victoire sur la prière. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te glorifions parce que tu es un Dieu 3 fois saint. Seigneur, merci encore parce qu'aujourd'hui, tu nous encourages encore à être des instruments, Seigneur, à des gens capables, Seigneur, même dans l'adversité, dans la difficulté, dans les épreuves, de pouvoir persévérer et de pouvoir être dans les choses dans lesquelles tu nous appelles. Seigneur, merci encore de manifester en chacun de nous, Seigneur, une motivation telle, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, déployer et démontrer, Seigneur, que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Seigneur, ce que tu attends et ce qui t'a toujours impressionné, c'est la foi, enfant. Seigneur, nous voulons encore t'élever ce matin. Nous voulons encore te glorifier. Seigneur, que la prière, car tu l'as dit, ma maison sera une maison de prière. Que ta maison, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, Seigneur. Que nous puissions sans cesse prier, Seigneur. Que nous puissions être capables, Seigneur, de jeûner, de prier, Seigneur. Et face aux épreuves, Seigneur, de pouvoir être dans la victoire. Père, je te remercie. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Seigneur, bénis encore ce peuple ce matin qui est venu avec ses fardeaux. Merci de leur donner, Seigneur, la victoire dans toutes leurs épreuves et de leur donner de l'assurance qu'ils font le bon choix, Seigneur, de toujours te faire confiance. Père, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Pasteur Ménia pour cette exhortation. Donc nous poursuivons notre culte avec un temps fort, suivi de la Sainte Seine, là où le Seigneur nous invite à sa table. Et pour ce faire, je vais appeler le pasteur Jocelyne Goma. Merci de bien m'aider à vouloir l'accueillir. Bonjour à tous. Oui, c'est un privilège et une grâce pour nous d'être invités à la table du Seigneur, parce que c'est un grand sacrifice que le Seigneur a consenti pour nous, afin que nous soyons en communion avec son corps. Et donc, pour pouvoir rentrer dans ce moment, j'aimerais que nous puissions faire une lecture dans Jean au chapitre 6. Et c'est le Seigneur qui parle. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel,
au verset 32. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Voilà la merveilleuse espérance, assurance que le Seigneur nous a donnée. Qu'il a donné son corps pour que nous puissions vivre. Et pendant que nous participons à cette sainte scène, c'est la vie de Dieu que nous faisons pénétrer en nous pour la vie éternelle. Le Seigneur nous ressuscitera au dernier jour. Et comme il nous l'a promis, nos corps seront changés en corps incorruptibles. Même de la poussière, le Seigneur suscitera à nouveau un corps qui ne pourra plus jamais périr. Quelle grâce! Toi qui as reçu Christ dans ta vie, vivre éternellement dans la gloire de Dieu. Oui, c'est la promesse que le Seigneur nous a faite et c'est la foi du croyant. Nous ne croyons pas en rien ni en n'importe quoi, mais nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, et parce que nous croyons en lui, nous aussi nous recevons la vie éternelle. Et cette vie commence dès maintenant. Alors si tu as fait alliance avec le Seigneur par le sang, mets-toi debout s'il te plaît. Mets-toi debout. Si tu as pris le baptême par immersion pour t'engager avec le Seigneur, et ensemble, nous allons prier pour consacrer le pain et le vin, qu'ils deviennent vraiment le corps et le sang du Seigneur par le mystère de la foi. Et ensemble, nous allons prendre cette sainte scène en nous souvenant de ce que le Seigneur a fait cette nuit-là. Et je demande donc à notre frère Patrick de pouvoir prier pour le pain afin de le consacrer, qu'il devienne le corps
le corps du Seigneur, et à notre sœur Lynn de pouvoir prier pour le vin afin qu'il devienne le sang du Seigneur. Allô. Éternel, notre Père, notre Dieu, voici devant ta face, Seigneur, beau Dieu. Seigneur, nous te présentons ce pain, Seigneur éternel, qui représente ton corps. Ce corps qui a été meurtri sous la croix de Golgotha. Seigneur éternel, mon Dieu, que ce pain devienne ton corps et que tout ce qui a été fait de main d'homme est brisé, anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ce pain soit symbolique, le corps de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, c'est une grâce pour nous d'être invités à ta table. C'est avec reconnaissance et avec amour que nous sommes là. Parce que tu nous as fait grâce. Parce que tu nous as sauvés. Parce que tu nous as élus. Tu nous as donné la vie. Et nous te sommes reconnaissants. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi ce vin devient maintenant ton sang. Ton sang qui a coulé à la croix pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous brisons tout ce qui a été fait de main d'homme et nous prenons ton sang avec amour et avec reconnaissance en ce jour merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Nous allons donc passer à cette distribution. Vous restez debout. Le service va distribuer et je vous demande de bien vouloir attendre pour que nous puissions prendre cette sainte scène tous ensemble, d'un même cœur et d'un même esprit. Total praise. Nous allons louer le Seigneur pendant cette distribution. Prépare ton cœur. Le Seigneur ne veut pas que qui que ce soit se prive de la grâce de Dieu, mais au contraire, le sang de Jésus est vivant pour te purifier de tout péché, de toute iniquité. Alors éprouve ton cœur et demande pardon au Seigneur, car il est fidèle et miséricordieux pour pardonner. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel rose, roulé à nos pieds. Tu as souffert, tu as aimé.
coule de moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces le chemin. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces le chemin. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Merci Seigneur pour ta grâce. De même cœur, de même esprit, unis par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pardonnés, lavés par son sang, prenons maintenant le corps du Seigneur qui nous donne la vie. C'est ton sang qui nous a lavés. C'est ton sang qui nous a purifiés. C'est dans ton sang que nous sommes en alliance avec toi, Seigneur. Ensemble, d'un même cœur et d'un même esprit, prenons le sang du Seigneur qui nous donne la vie. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes.